Le verdict sur l'humanité, deuxième partie. Dans la première partie de cette étude, nous avons posé les fondations. Nous avons examiné, verset après verset, ce que la parole de Dieu dit sur l'état réel de l'humanité. Ce n'était pas une lecture confortable, mais c'était une lecture nécessaire, car on ne peut pas apprécier la solution si l'on n'a pas d'abord compris la profondeur du problème. Voici ce que nous avons établi ensemble. Nous avons d'abord vu que le péché est le grand problème de l'humanité. Non pas un problème parmi d'autres, mais le problème fondamental qui est à l'origine de toute séparation entre l'homme et Dieu. Nous avons ensuite établi que le verdict de Dieu est universel. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne n'est exclu de ce diagnostic. Ni le sage, ni le religieux, ni le moralement irréprochable aux yeux des hommes. Nous avons compris que le péché n'est pas seulement un acte, c'est une nature, une condition héritée qui précède nos comportements et qui les explique. On ne devient pas pécheur en faisant le mal, mais on fait le mal parce qu'on est pécheur. Nous avons regardé en face la réalité du cœur humain corrompu que Jérémie décrit comme tortueux par-dessus tout, incapable de se redresser par ses propres forces. Nous avons démontré que la religion ne peut pas effacer le péché, que les rituels, les bonnes œuvres et la moralité sociale, aussi nobles soient-ils, ne suffisent pas à rétablir une relation juste avec un Dieu saint. Nous avons observé que le péché est visible partout dans le monde, dans les conflits, les injustices, les violences, les ruptures, comme la preuve vivante d'une humanité coupée de sa source. Nous avons découvert que le péché peut être religieux, qu'il existe une forme de piété orgueilleuse et autosuffisante qui peut donner toutes les apparences de la sainteté tout en restant loin de Dieu. Et enfin, nous avons identifié le plus grand danger, le déni, le refus de reconnaître son propre état. Car un homme qui accepte son péché peut se repentir, mais un homme convaincu de sa propre justice reste hors de portée de la grâce. Voilà où nous en étions. Le diagnostic a été posé avec clarté et soin. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons aller plus loin. Nous verrons les conséquences profondes du péché, la séparation d'avec Dieu, l'aveuglement spirituel, la mort. Nous verrons que le verdict de Dieu, aussi sévère soit-il, est juste. Et nous découvrirons pourquoi la mauvaise nouvelle est en réalité le point de départ de la plus belle nouvelle qui soit. Cette étude ne se termine pas dans les ténèbres. Elle se termine dans la lumière d'un Dieu qui, en pleine connaissance de notre condition, a décidé d'intervenir. Et le plus grand miracle qu'il accomplit n'est pas externe, il est interne. Un cœur nouveau, offert gratuitement à celui qui consent enfin à reconnaître qu'il en a besoin. Que Dieu illumine nos cœurs pendant que nous poursuivons ensemble cette étude de sa parole. Personne n'est juste devant Dieu. Le texte principal dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Cette phrase détruit l'orgueil humain. Devant Dieu, aucun homme n'est parfait, aucune femme n'est parfaite, aucun pasteur n'est parfait, aucun prophète humain n'est parfait, aucune nation n'est parfaite. Tous ont besoin de la grâce de Dieu. Un roi peut être admiré par son peuple, mais s'il comparaît devant un juge suprême avec ses fautes exposées, son titre ne pourra pas le sauver. Devant Dieu, les diplômes ne sauvent pas. La richesse ne sauve pas. La célébrité ne sauve pas. La religion seule ne sauve pas. Le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché n'est pas un petit défaut sans conséquence. Le péché crée une séparation entre l'homme et Dieu. Dieu est saint. Le péché est impur. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble. Voilà pourquoi l'homme ressent souvent le vide intérieur, la peur, l'inquiétude, l'absence de paix profonde. Même avec l'argent, certains restent tourmentés intérieurement parce que le cœur humain a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Un téléphone séparé du réseau peut être très beau extérieurement, mais il ne fonctionne plus correctement. De même, l'homme séparé de Dieu perd la vie spirituelle pour laquelle il a été créé. Le péché produit l'aveuglement spirituel. Le péché trompe l'homme. Il lui fait croire
que tout va bien, qu'il a encore le temps, qu'il peut vivre sans Dieu, qu'il changera plus tard, mais le péché endurcit progressivement le cœur. Au début, la conscience parle fort, puis à force de désobéir, la voix de la conscience devient plus faible. À titre d'illustration, quand on touche un objet brûlant plusieurs fois, la peau devient moins sensible. Spirituellement, le cœur peut devenir insensible au péché. Ce qui choquait autrefois finit par sembler normal. Le monde appelle parfois liberté ce que Dieu appelle esclavage. Le péché apporte la mort. Le péché n'est jamais sans conséquence. Même lorsqu'il paraît agréable au début, il finit par produire la destruction, la honte, la souffrance, la séparation d'avec Dieu. Le diable montre rarement la fin du péché. Il montre le plaisir immédiat, mais cache les conséquences. Un piège est toujours attirant. Le poisson voit l'appât, mais ne voit pas l'hameçon. Le péché fonctionne souvent ainsi. Il attire, puis il emprisonne. Certains péchés sont visibles, d'autres cachés. On pense parfois que seuls les grands scandales offensent Dieu. Mais Dieu voit aussi l'orgueil caché, la jalousie secrète, la haine intérieure, l'impureté des pensées, le pardon refusé, l'amertume, l'hypocrisie. Un homme peut paraître calme extérieurement et être détruit intérieurement. Le verdict de Dieu est juste. Dieu ne condamne pas injustement. Il voit parfaitement nos actes, nos paroles, nos pensées, nos intentions. Personne ne pourra dire devant Dieu, tu t'es trompé sur moi. Dieu connaît toute notre histoire, même ce que personne n'a vu. Imaginons un livre contenant toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos secrets, tous nos actes cachés. Dieu connaît déjà ce livre parfaitement. Voilà pourquoi l'homme a besoin de miséricorde. La bonne nouvelle commence par une mauvaise nouvelle. Certaines personnes disent, pourquoi parler du péché? Il faut seulement parler d'amour. Mais on ne peut pas comprendre la grandeur du salut sans comprendre d'abord la gravité du péché. Un homme ne cherche pas un sauveteur tant qu'il pense ne pas être en danger. La bonne nouvelle de Jésus-Christ devient précieuse quand on comprend notre état réel. Quand une personne comprend que sa maison brûle, elle ne discute plus avec les pompiers. Elle cherche immédiatement à être sauvée. L'évangile est la bonne nouvelle du salut. Mais il faut d'abord comprendre pourquoi nous avons besoin d'être sauvés. Dieu nous montre notre état pour nous sauver. Attention, Dieu ne révèle pas le péché pour humilier gratuitement l'homme. Il le fait pour le conduire à la repentance et au salut. Un bon médecin dit la vérité pour sauver le malade. Dieu agit pareillement. Quand sa parole révèle notre péché, ce n'est pas pour nous détruire, mais pour nous conduire vers la guérison spirituelle. Le plus grand miracle, c'est un cœur nouveau. Le problème principal de l'homme est le cœur. Voilà pourquoi Dieu ne propose pas seulement une amélioration extérieure. Il propose une transformation intérieure. Dieu veut changer le cœur, purifier l'âme, renouveler l'esprit, restaurer la communion avec lui. L'homme ne peut pas se recréer lui-même. Il a besoin d'une œuvre divine. Parfois, une maison est tellement détruite qu'une simple peinture ne suffit plus. Il faut reconstruire les fondations. Dieu ne veut pas simplement décorer la vieille nature de l'homme. Il veut donner une vie nouvelle. Que devons-nous retenir? Le péché est universel, tous les hommes sont concernés. Le péché est intérieur, le problème principal vient du cœur. Les œuvres humaines ne suffisent pas. La religion seule ne sauve pas. Dieu connaît parfaitement notre état. Rien n'est caché devant lui. Reconnaître son péché est le début du salut. Le refus du diagnostic empêche la guérison. En conclusion, bien-aimés, cette étude est sérieuse, mais elle est nécessaire. Avant de parler pleinement du salut, il faut comprendre pourquoi l'homme a besoin d'être sauvé. La Bible est claire,
Tous ont péché, tous sont éloignés de Dieu, tous ont besoin de pardon, tous ont besoin de grâce. Aucun homme ne peut se présenter devant Dieu en disant « Je suis assez juste par moi-même ». Le verdict divin est universel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Là où le péché a abondé, Dieu a préparé une solution en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous découvrirons dans les prochaines études. Peut-être qu'aujourd'hui quelqu'un réalise qu'il porte un fardeau intérieur, qu'il vit loin de Dieu, qu'il cache des blessures ou des péchés, qu'il a essayé de se justifier lui-même. Dieu connaît déjà tout. Et malgré cela, il appelle encore l'homme à revenir à lui. Ne cache pas ton état à Dieu, reconnais-le humblement, car celui qui reconnaît son péché ouvre la porte à la miséricorde divine. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, le verset 9. Merci d'avoir écouté cette deuxième partie de l'étude, le verdict sur l'humanité. Nous avons vu, à la lumière des Écritures, que tous les hommes sont pécheurs par nature et se trouvent dans le même besoin de grâce devant Dieu. Puisse cette vérité nous conduire à reconnaître notre besoin de Christ et à nous attacher davantage à lui. Que Dieu bénisse sa parole et qu'elle produise en nous des fruits pour sa gloire. À très bientôt pour la suite de nos enseignements. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.